dans la bibliothèque de la ferme. Francis Bacon. Francis Bacon est un philosophe anglais, contemporain de Galilée, qui va avoir une grande influence sur la pensée moderne. Or là encore, je ne vais pas entrer dans les détails de sa philosophie, mais juste relever ses contributions. D'abord, il a modernisé l'idée de progrès. C'est lui qui l'emploie pour la première fois dans un sens temporel et non plus spatial. Et effectivement, avant le XVIIe siècle, on ne progressait que dans l'espace. Francis Bacon s'est appuyé sur le mécanisme de l'horloge pour proposer une nouvelle définition du progrès, comme un processus linéaire, uniforme et perpétuel. Et nous sommes encore aujourd'hui, plus que jamais, complètement imprégnés de cette représentation du temps comme linéaire, uniforme et perpétuel. Cette représentation prend place dans la nouvelle vision de l'univers qui est assimilée à une grande horlogerie, à un immense mécanisme gouverné par des lois universelles, mathématiques, éternelles. Francis Bacon a également proposé un idéal clair: l'homme doit agir sur la nature. Il doit la transformer et même la dominer, la soumettre, la vaincre. Ce sont ses propres mots. C'est bien la volonté de puissance qui anime l'idéal baconien. La science et les techniques doivent permettre d'atteindre cet idéal. Elles permettent de transformer le monde par l'efficacité de la science industrielle. L'héritage de Bacon est immense. Son vocabulaire a livré les concepts et les mots d'ordre de la future religion industrielle. Transformer le monde, donner des armes à la vie active, être efficace, valoriser la puissance pour dominer la nature, et telle va être désormais l'ambition de l'homme occidental. Cette ambition a été rendue possible, pensable même, grâce à la réforme protestante qui a dévalorisé la nature, qui l'a réduite à un mécanisme que la technique peut soumettre grâce à la science. Ce point est fondamental car toute philosophie de l'industrie est une pensée de la transformation de la nature par le travail et la machine. Pour Bacon donc, la nature n'est rien d'autre que la loi par laquelle Dieu gouverne ses créatures. L'homme, et d'abord le savant, doit connaître ces lois pour que le travailleur puisse les utiliser et ainsi transformer la nature à son profit. Il dit: « Je parle d'une philosophie naturelle qui bénéficiera à la vie de l'homme et le dotera de richesses. » On peut parler d'une philosophie efficace, c'est-à-dire que la richesse est en même temps la preuve et le critère d'efficacité. Cela étant dit, pour Bacon, Dieu reste toujours à la manœuvre. C'est lui qui a créé la nature tel un mécanisme d'horlogerie. Et en effet, Bacon écrit: « Je crois que Dieu a créé les esprits, le ciel et la terre, qu'il leur a donné des lois constantes et perpétuelles que nous appelons nature, qu'il peut les suspendre pour opérer des miracles comme de nouvelles créations en vue de la rédemption. » Dieu a donc tout à fait sa place dans ce système de pensée, maîtriser et dominer la nature pour aller dans le sens du progrès. Tel est donc le programme de cette nouvelle philosophie qu'on appellera l'empirisme et qui s'oppose à la vieille philosophie spéculative coupée du monde. En effet, Bacon reproche aux philosophes d'avoir vécu à l'écart des affaires et du commerce. Pour lui, au contraire, le philosophe doit s'intéresser à l'industrie humaine et à l'atelier. Je parle d'une philosophie naturelle qui sera opératoire, c'est-à-dire rationnelle et non spéculative,
qui bénéficiera à la vie de l'homme et le dotera de richesses. Pour cette nouvelle philosophie, la richesse est à la fois preuve et critère d'efficacité. En effet, l'efficacité a cet avantage qu'elle repose sur une preuve, ce qui assoit la légitimité de l'action efficace. Une action est légitime parce qu'elle est efficace, et son efficacité peut être prouvée, démontrée, car elle est mesurée à l'aune de la richesse qu'elle procure. Cette philosophie place donc le savant au-dessus du politique, puisque son action est efficace, c'est-à-dire démontrable, mesurable. Cette philosophie, qui allie science et industrie, va pouvoir s'allier au pouvoir politique via une institution nouvelle, l'académie. Via l'académie, le pouvoir politique, le pouvoir temporel, l'État, va s'appuyer sur cette philosophie empirique, tournée vers l'action efficace, qui applique les savoirs techniques à la production.